Oui, aujourd'hui, je te raconte ce que ça fait d'être élevé par une maman solo et d'un papa qui est parti chercher du lait. Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de Juste toi et moi. J'ai reçu plein d'amour pour le premier épisode. Je vous love, je vous kiffe en fait. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de ce que c'est d'avoir été élevé par une mère célibataire et un papa qui est parti chercher du lait. Je vais tout vous raconter, vous donner des petits conseils pour avancer dans ce genre de situation. Je me suis rapprochée pour être plus proche de vous. Donc il faut sachez que j'ai grandi avec ma mère. Je ne connaissais pas mon père jusqu'à mes 14 ans. C'est ma mère qui m'a élevée avec l'aide de sa famille. Elle qui s'est vraiment battue pour mon éducation, pour tout, pour me faire grandir. Je suis en bonne santé. Elle a bien réussi, on peut dire. Elle a fait son taf. À mes 14 ans, j'ai rencontré mon père pour la première fois. Savoir que mon père est parti sans savoir que ma mère était enceinte pour me protéger. Il y a plus d'explications que ça. Mon père a été atteint d'une maladie qui s'appelle la schizophrénie. Et j'étais même pas encore sortie qu'elle pensait déjà à me protéger et à essayer de faire le mieux pour moi. Elle s'est vraiment battue pour que je sois bien élevée, toujours un toit sur la tête, des vêtements à porter. J'ai jamais été dans le besoin ou ressenti que c'était compliqué. Bon, quelques fois, mais pas de façon très grave. C'est très récurrent, malheureusement, des femmes qui se battent tout seules pour élever leur enfant. Ça me tenait vraiment à cœur, sachant que c'est mon histoire personnelle, d'en parler aujourd'hui. Vous rassurer, surtout pour les plus jeunes qui m'écoutent, parce que moi, je sais que quand j'avais 14 ans, cette situation, j'en ai pas mal souffert, on va pas se mentir. Plus tard, vous inquiétez pas que vous allez comprendre beaucoup plus de choses. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que votre mère, elle fait vraiment tout, même si vous n'avez pas l'impression, pour vous. J'ai pas compris tout de suite que ma mère, elle se battait toute seule pour nous. J'ai mis du temps, quoi. Qu'est-ce que c'était le poids d'une maman, qu'est-ce qu'elle avait sur le dos. Et quand on est un enfant, c'est compliqué de réaliser beaucoup de choses. Puis on est beaucoup centré sur nous-mêmes. On n'a pas le contexte, on n'arrive pas trop à assimiler les choses. On a juste des émotions qui arrivent et puis on les sort. Enfin, ce qui est tout à fait normal pour un enfant. Mais au début, donc, je ne comprenais pas que ma mère était vraiment toute seule, quoi. Et je savais pas qu'elle pouvait ressentir en tant que femme aussi. Être toute seule, c'est très dur pour élever un enfant, mais pas que. Faut savoir que pendant longtemps, avec ma mère, dans mon bas âge, on a une relation très conflictuelle. J'étais une enfant qui avait énormément d'émotions à sortir, un gros caractère, elle aussi, même deux filles, deux femmes. Et voilà, c'était costaud, quoi. J'avais vraiment du mal avec le fait d'avoir un père absent. Ça m'a un petit peu cassé depuis le début, de voir un peu les autres qui avaient des familles dites parfaites, on va dire. Il faut aussi savoir que je suis fille unique. J'en ai beaucoup voulu, on va dire. C'est un ressenti d'enfant, quoi. On a tendance à beaucoup se comparer. Et malheureusement, moi, j'étais vraiment dans le oui, mais pourquoi C'était vraiment, mais pourquoi on est tout seul? Pourquoi il y a que toi et moi? Et pourquoi? C'était que ça, quoi. Mais c'est vrai que ça a été très conflictuel parce que elle aussi, elle avait un passé conflictuel. Les histoires qui se répètent dans les familles. Donc, élever une enfant qui plus est toute seule alors que toi-même, t'as pas déjà soigné tes plaies, c'est compliqué pour une femme. Je pense que ça a dû être très compliqué. Un enfant aussi sans père, c'est compliqué, surtout si elle a un caractère de merde comme moi. Que quand on est enfant, on a surtout tendance à se remémorer que des moments compliqués et pas des moments fun. Ça a été tellement engagé par un fouillis d'émotions assez négatifs, mais je sais qu'il y en a eu plein. J'avais une maman qui avait tendance à beaucoup me dire oui, malgré qu'on était souvent en conflit, elle n'aimait pas souvent me dire non parce que justement elle voulait éloigner tout type de conflit. Un peu cliché, mais c'est vrai que c'est beaucoup le rôle. Papa va beaucoup dire non, oui. Peut-être que je me trompe en vrai. C'est vrai que pour elle, ça a dû être compliqué d'être entre deux, d'être un peu une balance. Faire le papa, la maman, j'avais pas trop de limites. Elle en a mis beaucoup, mais c'est vrai que moi, je l'ai dépassé souvent. Et du coup, je la voyais un peu comme une ennemie. Non, je la voyais pas comme une ennemie, je la voyais conflictuellement. Je détestais tout le monde. Malheureusement, ma mère m'a tout de suite expliqué mon histoire, enfin très jeune, et de façon à ce que je comprenne très vite comment me situer. Elle m'a dit la vérité, en fait, rien caché. Elle m'a vraiment tout dit. Ça m'a quand même permis de mieux me construire aussi parce que il y a beaucoup de parents qui préfèrent cacher les choses à leur enfant pensant que c'est préservé alors que pas du tout parce que quand ils les découvrent plus tard c'est 100 fois pire. Après c'est propre à chacun, c'est chacun son choix évidemment. Je suis pas dans le jugement. C'est vrai que le fait de parler ça aide à tous les parents solo, les mamans solo ou les parents tout court qui me regardent. Connaître déjà à la base son histoire, c'est une force en plus pour se construire. Avec ma mère aussi, notre entourage en tout cas avait du mal à comprendre notre relation. Tant qu'elle était conflictuelle, elle était quand même très fusionnelle, que on avait que nous deux au monde, donc on était l'une sur l'autre. On dirait qu'on était quand même très fusionnels. Ma mère n'a pas beaucoup d'amis, l'entourage était là, mais elle osait pas forcément se confier à son entourage. Que c'était plus facile de parler avec moi, donc confiait beaucoup à moi alors que j'étais très jeune et moi, et qu'elle s'en veut d'ailleurs de m'avoir dit des choses parce qu'elle pensait que c'est ça qui m'a marqué, mais au contraire, je trouve ça incroyable qu'elle m'ait fait confiance
pour me parler. Ça m'a permis de mieux comprendre ma mère et de maintenant avoir une relation encore plus fusionnelle avec elle. Insister sur cette vidéo, de lui dire que merci maman, de ne pas avoir écouté les gens qui te disaient mais ne lui dis pas ça, mais ne lui dis pas ça, elle est trop petite, tu ne devrais pas lui dire ça. Tu as fait ton éducation du mieux que tu pouvais et tu l'as fait très 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 bien. Et je vais en parler, mais les mamans qui savent reconnaître leurs torts, les parents en général qui savent reconnaître leurs torts, incroyable. Communiquer avec son enfant, c'est une denrée très rare chez beaucoup de parents. Ma mère a dû accoucher seule. Du coup, elle est partie à l'hôpital avec sa sœur. Là aussi, ça a dû être quelque chose, le fait d'accoucher seule. Je sais pas s'il y a beaucoup de mamans qui me regardent de maman seule, mais c'est vrai que ça doit être une épreuve en tant que femme. Là, ma mère a eu de la chance d'avoir sa sœur à ses côtés. Mais certaines femmes sont seules, mettent un enfant au monde seul. On se rend pas compte de la folie que c'est. Enfin, c'est incroyable. Déjà qu'on sait que c'est compliqué. Là, j'ai pas hâte du tout. L'utérus, tout ça, les vous êtes admirable. J'espère pas que ça va m'arriver un jour. Si ça m'arrive un jour, j'espère avoir votre courage et votre force de pouvoir mettre cet enfant au monde toute seule, de me rendre jusqu'à l'hôpital toute seule, de marcher seule. Non, c'est trop grave. C'est trop grave. Je me suis beaucoup sentie responsable de la situation, en tout cas. Et c'est parce qu'elle m'a mis au monde. C'est parce que je suis là qu'il est parti, mon père. Enfin, j'ai beaucoup été comme ça. Beaucoup à essayer de rechercher les visages de mon papa dans tous les hommes que je croisais dans ma vie, d'avoir essayé d'avoir une figure paternelle, alors que ma figure paternelle, c'était ma mère, en fait. Pour la petite anecdote, ma mère a choisi son travail pour moi, qu'elle s'est sacrifiée dans ses passions. Pour m'élever, elle a choisi le métier d'assistante maternelle, alors qu'elle a toujours été passionnée par la déco. Elle aurait aimé avoir une entreprise où elle retape des meubles. Elle avait énormément d'ambition. Elle a tout mis de côté. Ça doit pas être la seule maman qui choisit de sacrifier son quotidien, son travail, ses passions pour son enfant. Chapeau. Vraiment. J'ai la larme à l'œil. Je suis en admiration. Applaudissez, non? Pour la deuxième petite anecdote, faut savoir que ma mère n'a pas réussi à avoir son permis, pas encore. Elle va l'avoir, vous inquiétez pas pour elle. En fait, on faisait les courses, donc on prenait les caddies. Vous savez, les caddies Carrefour, là, on les emmenait genre à pied jusqu'à la maison. On les gardait. En vrai, j'ai honte. On n'avait pas d'autre solution. On marchait jusqu'à la maison. On gardait le caddie pour les prochaines fois. Vraiment, rip à tous les caddies car qui n'ont jamais été ramenés, c'était nous. Faut aussi parler de l'argent. On est tout seul à ramener de l'argent à la maison, même si on a dit femme indépendante, on n'oubliera jamais. Mais il faut pas se mentir. On a un homme aussi avec soi, ça représente aussi 2 salaires, 2 fois plus d'argent. Même si j'étais toute seule, elle n'avait pas 5 enfants parce que j'imagine aussi la galère des mamans qui ont plusieurs enfants à charge toute seule. Et ma mère ramenait l'argent toute seule. C'était compliqué. Les courses, on les comptait. Plein de choses que j'ai pas eu le droit d'avoir. On pouvait pas s'offrir. Finalement, je l'ai pas ressenti. J'étais pas dans le manque et j'étais pas dans le besoin. Mais réclamer quelque chose de ma vie à ma mère, en tout cas petite, parce que maintenant c'est différent. Je prenais pas les objets dans les rayons pour le mettre dans le casier en secret. Une fois, je pense que j'ai été une terreur. En plus, ma mère a été toute seule pour me gérer. Je méritais des baffes quand j'étais petite. Et des baffes. Vraiment faut pas taper les enfants. Non, la violence aux enfants n'est pas bien. Mais moi, si j'avais pu m'auto-baffer ce jour-là, je l'aurais fait. Une autre petite anecdote, c'est que ma mère se prive beaucoup pour moi. Pour me faire plaisir, elle se prenait pas un pantalon, un t-shirt qu'elle aimait bien. Et ça, encore maintenant, c'est encore très dur de défaire ça. C'est beaucoup tout pour moi et rien pour elle. Les magasins, elle reposait des fois, elle pourrait reposer un vêtement. Et genre, j'allais pour lui redonner, elle reposait, elle me disait non, c'est bon. Alors que si c'est moi, genre, ok, bon, parce que c'est toi. Je suis là, mais non. Si je pouvais tout lui donner, ma vie, tout. Si j'étais riche, si j'étais millionnaire, là, une villa, tout, servant. Même moi, j'allais lui servir du pain comme ça sur une table. Nos mamans qui se sont battues seules pour nous, c'est des queens, en fait. C'est slay. On se rend pas compte. Je sais pas s'il faut que je sorte de la caméra et puis je vienne vous voir comme ça pour que vous vous rendiez compte, pour comprendre, en fait. En tout cas, maman, si tu regardes cette vidéo, vraiment, merci pour tout. Toutes les mamans, déjà, qui se battent pour leur enfant tout seul, vous êtes pas seules et vous faites du mieux que vous pouvez et vous le faites bien. Et personne n'a une éducation parfaite. Maman parfaite des réseaux, là. Et ça, faut qu'on en parle, hein. Vous faites avec les moyens que vous avez, mesdames et messieurs. Votre enfant, c'est vrai que pendant l'adolescence, pendant l'enfance, il y aura peut-être une colère en lui. Ne lui en voulez pas pour ça, parce que cette colère, elle n'est pas dirigée contre vous. Elle est dirigée contre la situation, contre la société. Elle est dirigée contre eux-mêmes, parce qu'ils s'en veulent, en fait, de ces situations. Elle est dirigée contre l'autre parent qui n'est plus là, ou qui n'est pas là, ou qui n'a jamais été là. Quand on ne sait pas gérer ses émotions, c'est encore pire. S'il vous plaît, les parents solos, ne nous jugez pas quand on est enfant. Actuellement, j'ai grandi. Je suis devenue une jeune femme. Et je ne regrette pas mon parcours parce que notre relation n'a fait que nous rapprocher et on se dit tout.
c'est ma confidente, c'est ma meilleure amie. J'ai besoin qu'elle me valide toujours ce que je fais, qu'elle soit là dans toutes les étapes de ma vie. Est-ce que c'était pour nous emmener finalement à ce moment-là où ça y est, je suis jeune femme et je peux la comprendre et on peut parler. Les enfants qui me regardent, ne vous inquiétez pas, vous allez aussi grandir. Vous allez réussir à comprendre encore plus de votre parent, encore plus de tout ce qu'il fait. Je tiens à m'adresser du coup à tous ceux qui ont une maman solo. Si tu as grandi comme moi, tu n'as pas de te sentir que tu dois combler quelque chose. Tu n'as pas à te sentir différent. Elle m'a appris plein de choses juste en vivant. Moi, je vous donne du big love aussi aux mamans qui viennent juste d'avoir un enfant et qui se retrouvent seuls, aux papas qui viennent juste d'avoir un enfant qui se retrouvent seuls, aux enfants qui se retrouvent aussi seuls maintenant. Je vous donne tout mon amour, je vous donne toute ma force. J'espère qu'il y a des petits conseils que vous avez pu piocher dans cette vidéo pour vous. N'hésitez pas à lâcher votre petit like. Merci beaucoup de m'avoir écouté.